Bienvenue dans cette succession d'actualités de Web Information Télévision, mesdames et messieurs et chers téléspectateurs de partout où vous êtes. Nous vous disons bonjour. Pendant que l'ex-ministre de la Justice et de Garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a fait part au président de la République de sa démission à ses postes après l'autorisation de poursuites judiciaires, l'un des membres de AREP de Lubumbashi estime que ce degré de poursuite est une guerre enclenchée contre la jeunesse congolaise. Dans cet élément de Actu 30, on l'écoute. Ici, nous sommes en face d'une situation très délicate. Je dirais peut-être que nous sommes en face d'un conflit des générations. Le ministre Mutamba, qui est le jeune plébiscité parmi l'équipe du gouvernement chinois, qui travaille et qui a des bonnes intentions, des bonnes ambitions pour pouvoir lutter contre cette antivaleur que le détournement des deniers publics, alors il avait le soutien de tous les Congolais. Mais malheureusement, avec tout ce que nous avons des informations ci et là, qu'il serait trempé dans l'affaire des 39 millions de dollars, ça donne vraiment, en fait, c'est une nouvelle inquiétante et ça n'honore personne parce qu'il avait le soutien de toute la jeunesse congolaise, surtout nous qui avions milité pour que dans ce gouvernement, qu'il y ait des jeunes qui doivent promouvoir pour le développement de ce pays et surtout que nous avions demandé au président de la République de changer la dynamique cette fois-ci, de pouvoir travailler avec le jeune parce que nous sommes confiants que la jeunesse d'aujourd'hui peut travailler selon la vision du chef de l'État comparativement aux vieux qui sont déjà presque, je dirais, ces arbres courbés qu'on ne peut pas redresser alors que le jeune, facilement on peut le redresser et ils peuvent, n'est-ce pas, s'aligner derrière la vision du chef de l'État. Effectivement, c'est une guerre engagée parce que la jeunesse qui veut se démarquer de cette vieillesse qui est, n'est-ce pas, en mal de positionnement, alors cette jeunesse est combattue en quelque sorte, parce que combattre Mutamba, c'est combattre également la jeunesse. C'est jeter les discrédits sur la jeunesse que le président, sur laquelle le président compte. Le président Félix Tshisekedi se veut, n'est-ce pas, fédérateur de toute la jeunesse congolaise pour, n'est-ce pas, travailler, parce que l'unique espoir aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là. C'est cette jeunesse sur qui on peut compter parce que la jeunesse a encore ce souffle-là pour travailler et donner quelque chose selon la vision du chef de l'État. Et donc ici, nous sommes en face d'une guerre des générations, comme je l'ai dit au départ, et une guerre lancée contre cette jeunesse par le vieux qui ne veulent pas que la jeunesse apporte quand même un ouf de soulagement dans la gestion de la chose publique. Sur le plan sécuritaire, les affrontements opposant les forces armées de la République démocratique du Congo soutenus par les volontaires pour la défense de la patrie VDP Ouazalendo aux éléments de l'AFC 123 ont repris dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire au nord et au sud Kivu, précisément dans les territoires de Walikale et Kabare qui sont sous tension. À ces faits, le parlementaire français Thierry Marouani a levé les tons en disant que la première vague des sanctions contre le Rwanda n'ont toujours pas abouti à un bon résultat jusqu'aujourd'hui. Il est dans ses propos. En février, notre Parlement a adopté une résolution sur la crise à l'est de la République démocratique du Congo, pointant très clairement la responsabilité du Rwanda dans ce drame qui dure depuis 30 ans. 4 ans après, et quelques sanctions symboliques après, la République démocratique du Congo a complètement disparu des préoccupations de l'Union européenne. Mais 4 mois après, M. Kagame et ses milices continuent d'occuper une partie de la RDC, de la piller et d'y massacrer. Pourquoi? Parce que Kigali se moque ouvertement de nous et de notre lâcheté, à moins qu'il profite de notre complaisance. Oui, l'UE se moque des Congolais, car pour l'Ukraine, on en est capable d'être à la 18e vague de sanctions. Pour le Congo, une seule vague de sanctions qui en réalité n'a donné aucun résultat. En RDC, les cadavres et les preuves s'accumulent, mais Bruxelles regarde ailleurs. Toute cette ridicule comédie doit cesser car plus de 100 millions de Congolais nous regardent et attendent que l'Union européenne sanctionne réellement M. Kagame et son entourage, qui sont les seuls responsables de ce massacre. Dans ces actualités, le Rwanda procède actuellement à la transplantation de populations étrangères dans les zones sous l'occupation de son armée et de l'AFC 123, a indiqué le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Shaban Ilouko, que je vous propose de suivre dans ses propos. Il se passe des choses extrêmement graves, affreuses dans les territoires occupés et nos populations vivent dans des conditions extrêmement inacceptables
qui sont à un niveau inimaginable en termes des droits humains. Effectivement, nous avons dénoncé, nous avons eu à le faire dans un bon nombre de nos communications. Le Rwanda est en train de mettre en œuvre une politique de transplantation dans les territoires occupés, la transplantation de populations étrangères dans les contrées, principalement du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Masisi, où ils y amènent des populations et ils les installent dans les villages, les collines, les champs, qui étaient jadis occupés par des populations congolaises qui ont dû fuir leur maison due à l'insécurité. Ça, c'est une réalité que nous avons dénoncée. Et il y a dans ces entrefaites aussi cette réalité de certaines populations déjà identifiées comme des réfugiés identifiés par le HCR comme des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui ont pris l'initiative de vouloir retourner dans leur pays parce que la zone dans laquelle ils vivaient en République démocratique du Congo se trouve dans une insécurité due à la présence de toutes ces forces armées étrangères dans le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et dans cette même logique-là, le Rwanda en profite pour transplanter dans le sens contraire des populations étrangères, mais aussi... Toutes les parties au conflit, au nord et au sud Kivu, ont participé à la violation des droits humains et du droit international, a déclaré le haut-commissaire aux droits humains Volker Turk lors de l'exposé de la mission d'enquête des Human Rights sur la République démocratique du Congo. On l'écoute. La mission documente des violations et atteintes aux droits humains d'une ampleur et étendue effroyable. Il est très préoccupant que les affrontements continuent sans répit dans le nord Kivu et le sud Kivu. J'appelle toutes les parties au conflit à s'engager immédiatement en faveur d'un cessez-le-feu et à reprendre les négociations et de respecter le droit international humanitaire et les droits humains. Je renouvelle mon appel au Rwanda à retirer ses troupes du territoire de la RDC et à cesser tout soutien au M23. J'appelle aussi tous les États qui ont une influence sur les parties au conflit à encourager le respect du droit international. Je les exhorte à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre à cette grave crise dans cette région et à soutenir les efforts de médiation pour trouver une solution durable, notamment en traitant les causes profondes de cette instabilité. À la fin de ces actualités, le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise de l'Atchopo, le général Elvis Palanga Nawej, a été reçu en audience par le gouverneur de province Paul Lendongolia pour un tête-à-tête ce mardi 17 juin 2025. À retenir de cette rencontre, c'est dans ces reportages. Ce sont les civilités d'usage qui amènent le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Tchopo, fraîchement arrivé à Kisangani, auprès du gouverneur de province Paul Lendongolia Lebabonga. Occasion pour le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej de recevoir des instructions précises sur la mission qui est sienne dans la Tchopo. Le chef a épinglé 2 points. D'abord, les moments que nous traversons ici à Kisangani, les menaces sont énormes. Ça, c'est un. De 2, il y a la recrudescence de la criminalité. Nous avons déjà pris des dispositions pour essayer un peu d'écarter toutes ces menaces-là. Néanmoins, le chef nous a donné les instructions et les missions qu'on ne peut pas dévoiler ici. Et je suis très content que le chef a compris qu'il fallait un homme dur, un homme expérimenté, soit envoyé ici, mité ici à Tchopo. Tout d'abord, de sécuriser la population et c'est bien, ça c'est un. De 2, nourrir l'espoir maintenant à la population que les choses vont décoller d'ici là.
Étant donné qu'une vision claire doit s'accompagner de la provision, le gouverneur de province Paulin Ndongoli Ali Babonga assure mettre à la disposition de la police nationale congolaise tous les moyens nécessaires pour assurer efficacement sa mission de sécuriser la population et ses biens. Et pour commencer, par exemple, tous les véhicules que la PNC Tchopo avait reçus du gouvernement de la République doivent être repeints en bleu foncé, couleur réglementaire de la police nationale congolaise, et équipés de sièges dos à dos pour les patrouilles. Merci pour l'attention que vous avez portée à ce journal. C'est par cet élément que nous y mettons fin. Portez-vous bien.